Bonjour. Oh là là, je suis croche. Bonjour à tous. Bienvenue sur le channel. Je voulais mettre une bague. Ah, j'espère que vous portez tous très bien. Que vous êtes à l'abri dans votre cartable. Et pas de bêtises. Personne ne sort, personne ne fait une boum. On vous a parlé du social distancing, madame? Hop là. Bonjour mon chat. Tu veux dire bonjour à tout le monde? Montre pas mes titis. Ok. Ça y est? T'as fini tes bêtises? Oh, bon. Alors aujourd'hui on va faire 3 looks avec la palette de Jaclyn Hill. La nouvelle. La controversée. C'est pas grave. J'avais envie de la tester. Alors j'avais déjà l'idée d'un look. Je persiste à essayer des violets, des rouges pour voir quelles seront les textures qui vont me plaire. Je vais dans le vif du sujet avec du violet aujourd'hui. Et c'est parti. Mais je voulais faire un cuisse jaune. Je vous ai pas montré? Si, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a déjà été annoncé ou pas, mais il y a des quads à l'intérieur. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez faire comme ça. Mais aujourd'hui, je m'attaque à ça et peut-être ces couleurs-là. Donc, je vais dire les noms. Je vais essayer de vous les montrer en même temps. Et on va essayer 3 looks. Je vais commencer avec ma pénise. En espérant que ça ne me fasse pas genre le syndrome de la Be Perfect et de la Mitchell. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient offusqués que ça soit vendu en magasin, nanana, avec les risques et tout. On n'est pas tous fait pareil. Moi je suis sensible avec certains pigments. Alors non, j'ai pas regardé la composition des fards quand j'ai acheté la Be Perfect, mais c'est une autre longue histoire. Ça fait partie du passé. Maintenant nous avons changé. Nous allons faire des choix un peu plus éclairés, peut-être. De toute façon, je suis là pour tester des choses. Et je sais soigner mon œil si un jour il a une réaction. Au moins, il y a ça. Bon, si je peux éviter, déjà, ça serait pas mal, hein, mais... Je vais dans le vif du sujet, direct. Il n'y a pas de beige, il y a un blanc. Ok, bah c'est pas grave alors. Je prends le jaune qui s'appelle No Joke et je vais mettre ça comme couleur de transition. Il n'y a pas de miroir dans la palette. Toutes les informations sont à la barre d'infos, look par look. Je veux pas un jaune très très appuyé dans le crease. Je veux vraiment qu'il y ait comme juste un reflet pour que ça fasse une transition un peu différente. Mais c'est super pigmenté, ça se blende. Pour le moment, très bien. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Thérapie Sèche, celui-ci. Quoi? C'est lequel? Celui-ci. Je mets mon pinceau dedans pour savoir. Oh oui, c'est normal, ça fait orange. C'est la loi des couleurs. Ça fait un coucher de soleil, mais sans avoir besoin de mettre un autre fard entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Le blending se fait automatiquement. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Not My Journey. Celle-ci. Je vais mettre ça sur le coin externe peut-être. Avec un pinceau plat. Good Place. Avant, c'est un peu irisé. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile. J'essaye sans eau pour commencer. Besoin d'eau. J'y vais avec... j'ai pas encore trouvé de remplaçant. Ça fait beau. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Not My Journey, je pense. Celle-ci. Et je vais intensifier le coin externe. Je sais pas si ça va intensifier grand chose. Mais... c'était soit ça, soit noir. Si ça change quelque chose. Je vais prendre la couleur A Moment. Et je vais la mettre
un petit peu vers le coin externe, cette couleur rosée un peu, violet rosé. Magnifique. Ok, et dans mon coin interne, je voulais mettre du jaune. Je vais peut-être mettre une petite base blanche, parce que je ne sais pas à quel point le jaune va être jaune. Je vais prendre ça. C'est une base crème. Je prends la couleur jaune qui s'appelle No Joke. Ok, cool. Je vais faire la même chose en bas que en haut et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Vous êtes prêts? Donc j'ai fait exactement ce que j'ai dit, j'ai fait le haut et le bas de la même façon. J'ai apposé quelques petits strass un peu jaune-vert. J'ai mis du crayon vert dans ma muqueuse, celui de Rimmel, qui s'appelle Ghosted Green. Et j'ai hit pan. J'ai fait un trou dans mon bronzer. Vous allez peut-être pas le voir, mais il n'est pas très grand, mais il est ici. Si vous le voyez, il est là. Satisfaisance. Alors oui, je l'avais déjà dit, ce bronzer ne se finit pas égal de partout. Genre la partie bronzer est beaucoup plus dure que la partie highlighter. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai mis les choses de ma rotation sur mon visage. Tout est dans la barre d'infos, mais j'avais un gloss à tester de Colourpop. J'espère qu'au moment où vous voyez ça, c'est revenu. Donc les So Juicy, j'ai appris avec le temps qu'il faut les mettre, il faut en mettre extrêmement peu et j'aime les apposer au doigt. C'est super collant, je vous conseille pas si vous aimez pas ça, ne portez pas ça avec des cheveux détachés, admettons. Mais j'adore l'effet de ces glosses et ça sent un peu la menthe aussi, ça chatouille un petit peu comme ce de Buxom un peu. Il est super joli ce gloss. Super fan. J'adore ce look. Je suis vraiment très contente. J'ai hâte de voir ce que je vais faire tout de suite après. Je ne sais toujours pas. Attention, c'est parti. Nous voilà pour le second look avec la palette de Jaclyn Hill. Je vais augmenter un petit peu la luminosité. Can you see me? Ok, alors j'ai essayé de faire des petites flammes. Je sais pas si vous avez deviné que c'est ça. À la main, j'ai essayé j'ai pris un concealer avec le petit pinceau London Brush pour essayer de faire quelque chose. Puis j'ai corrigé avec un coton-tige et du démaquillant pour... Surtout ici. C'est mon côté faible, ce côté-là. Ce côté-là, j'aime bien. Mais je voulais faire un eyeliner différent. En fait, je savais pas si j'allais y arriver. Du coup, aujourd'hui, c'est mon premier essai. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez voir comment dire, depuis le début et qu'on réussit à le terminer, ça va me faire grandement plaisir de vous montrer comment faire. Mais en gros, il suffit de prendre un liner et j'ai pris un concealer pour faire le tour et j'ai rempli avec ma P. Louise. Voilà, donc je vais utiliser des couleurs de feu et j'ai envie de commencer par la couleur qui s'appelle... Ouh, je sais pas trop. J'ai envie de commencer... C'est quoi la différence entre ces deux-là? Je sais pas, on va peut-être utiliser les deux. Non, ça va faire doublon. Hein. Je pense que je vais prendre la couleur Positivity. C'était celle que je voulais le plus utiliser. Je sais que c'est un rose, du coup je vais pas prendre celle-ci. Si? Non. Oh, j'hésite là. Je vais prendre la couleur qui s'appelle My Man. Ça, et je vais commencer avec ça dans le coin interne, je pense. Ouais, j'ai essayé le Positivity est trop rose. Dommage, c'était la couleur que j'ai le plus utilisée. Mais bon. Anyways. Ok. Ah oui, petit update, je dois vous dire que j'ai fait aucune réaction avec les fards. Je suis vraiment très contente. Ça atteint ma paupière, mais j'ai pas fait de réaction. Comme quoi, des fois, l'un n'est pas forcément signe que l'autre va arriver. Je vais prendre la couleur qui s'appelle
Feeling Myself à côté. Je sais pas si ça va être très différent l'un de l'autre, mais... Peut-être j'aurais dû faire l'inverse. Tant pis. J'appose la couleur parce que ce sont des couleurs un peu néon et je vois que ça fait des trous un peu. Ça me fait toujours ça. Si, ça fait des trous. J'aime pas. Pourquoi? Pourquoi moi? Oui, ça fait des trous. Bon bref. Continuons, c'est pas grave. Je vais prendre la couleur qui s'appelle... Je suis tellement triste. Pardon, qui est ce rouge. Mais j'ai l'impression qu'il va être un peu plus cher. Mais écoute, foutu pour foutu. Moi je suis là pour essayer les couleurs. Cette couleur là, elle s'applique très très bien. J'ai l'impression. Ensuite, je vais prendre un plus petit pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Living My Best ici et je vais commencer à faire les petites flammes, enfin les détails. J'ai pas un plus petit pinceau, j'essaie de rectifier un petit bout ici. Ne vous inquiétez pas, rien n'est sous contrôle. Ok, ensuite, je vais finir. Ok, l'orange il s'en va. L'orange est un fiasco. Je vais prendre la couleur Crazy. Celle-ci et la mettre tout au bout avec le même parce que je pense que c'est le plus petit pinceau à détail que je possède. 1000 ans plus tard, je vais rectifier tout le reste hors caméra, c'est-à-dire ça, cette horreur. Et je vais essayer d'arranger le orange. Je reviens dans cette petite attention. 20 ans plus tard, j'ai réussi, je pense que j'ai réussi. Ici, pour patcher un petit peu le orange, j'ai mis le gel liner de ça. Ça a donné une pâte à un moment donné. Je pense que maintenant c'est homogène. Je voulais juste vous dire, au coin interne, j'ai pris une autre couleur de cette palette. Mais étant donné que je t'ai déjà rendue, je me suis dit, wow, je vais leur expliquer. J'ai pris la couleur qui s'appelle Flood and Oud. Celle-ci, qui est un peu chimérique. J'ai ajouté des strass. Ça aussi, ça camoufle. Ça m'a pris tellement, mais tellement de temps. Les deux côtés ne se ressemblent pas. C'est pas grave, c'est pas un problème. Les flammes ça se ressemble pas de toute façon, mais je trouve que l'idée en général elle est là et je suis pour le moment satisfaite de ce make-up. Je vais finir avec un gloss. Tout ce que j'ai mis sur mon teint est dans la barre d'infos de toute façon look par look, mais j'ai mis les choses de ma rotation donc c'est pas nouveau. Mais je vais finir avec un gloss qui s'appelle Melissa de Buxom. Je pense que je n'aime pas du tout cette couleur. Et je vais la laisser là pour maintenant, mais c'est vraiment pas une couleur que j'aime bien. C'est comme un doré frost. Pas mon favori, non. J'ai préféré le gloss d'hier, le gloss de Colourpop, le So Juicy en termes d'effet. C'était plus mon préféré, si vous me demandiez c'était quoi. Voilà pour le deuxième look. Attention, dernier look, c'est parti. Me voilà. Ah oui, je vais vous avancer. Assez bien. Est-ce que c'est trop proche? Pas assez proche, je ne sais pas. Pas de réaction avec le look d'hier. Je dois vous dire que j'étais quand même assez fière, même s'il n'était pas pareil partout, il était cool. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un look plus nude, mais avec le coin interne fluo. On va essayer ça. C'est party. Je vais mettre ma P-Louise. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Perfectionniste, ici, et mettre ça comme couleur de transition. Je vais prendre la couleur qui s'appelle
Comfort Zone, celle-là, et la mettre sur mon coin externe. Ces couleurs se blendent vraiment super bien. J'aime beaucoup la formule. C'est vraiment une bonne expérience. À part avec ce orange. Encore une fois, c'est un orange. Dans l'autre palette, la Icy, je sais pas quoi, c'était aussi l'orange qui ne fonctionnait pas sur mes yeux. Peut-être mes yeux n'aiment pas l'orange. Je sais pas. Ensuite, je vais essayer le noir. Et là, je vais prendre peut-être un pinceau plus petit pour accentuer ici. Et je vais mettre une couleur au coin de rien du tout, au centre de ma paupière. Quelle couleur? La couleur... Ah ben je vais mettre la couleur qui s'appelle Get Ready With Me. J'essaye sans eau pour commencer. Waouh! Ensuite, je vais prendre la couleur fluo et je vais essayer de la mettre dans mon coin interne. Je vais essayer sans base. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Positivity, celle-ci, et mettre ça. Ça fonctionne. Je reviens dans un tout petit instant. J'ai mis des fossiles, ça fait longtemps que j'ai pas mis de fossiles. J'ai aussi mis 2 petits strass ici et du coup les deux ils ont collé puis c'est là comme ça pendant je sais pas combien de temps. Il se peut que ça re-arrive mais c'est le jeu de la vie. J'ai aussi mis un rouge à lèvres, celui qui était dans ma rotation que je voulais tester, qui s'appelle Toucan de Colourpop. Et je sais pas s'il existe encore, c'est un des premiers, c'est vraiment très vieux. J'ai mis les mêmes produits que d'habitude, les produits de ma rotation sur mon visage. Et j'ai mis du eyeliner, le super cool eyeliner de Maybelline qui s'appelle... Je vais trouver le nom. Hyper Easy. Et il est hyper easy. Voilà, donc je voulais mettre ce rouge à lèvres parce que je trouvais que ça concordait bien avec tout. Dites-moi quel est le look que vous avez préféré, j'ai hâte de lire ça. Il est temps de passer au bilan au sujet de cette palette. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? Franchement, j'ai été agréablement surprise. À part ce orange que j'arrive pas à faire fonctionner, mais je pense que c'est moi, les oranges, ça fonctionne pas. Feeling Myself que j'ai pas réussi à faire fonctionner. Le reste, vraiment, ça s'est comporté super bien. Je suis pas non plus très bonne avec le noir, mais ça aussi c'est erreur humaine. Je ne pense pas que ce soit à cause de la palette, mais franchement j'ai envie d'aller tester genre ce quad. J'ai envie d'aller faire un truc avec les roses que j'ai pas fait, tester aussi ces couleurs shimmery aussi. Elle est vraiment super inspirante, je ne regrette absolument pas l'avoir achetée, je lui donne un bon... Seul truc, j'aurais peut-être changé ce marron, un de ces 3 marrons pour un marron plus foncé peut-être. C'est le seul truc que j'aurais changé. J'aurais mis un marron froid ou quelque chose comme ça. Mais franchement je lui donne un bon 9 sur 10, elle est impeccable cette palette, j'ai pas eu de mal à l'utiliser. Et en fait c'est un bon signe quand tu as hâte d'utiliser une palette que tu viens d'utiliser. Donc franchement je l'aime, je vous la recommande. Et la formule est vraiment cool, facile à travailler. J'ai rien de mal à dire. C'est juste l'orange et moi qui ne fonctionnait pas. Et là j'ai même pas mis de blanc et on voit bien le néon de loin. Donc franchement elle est très cool. Je suis très contente. Dites-moi si elle est dans votre wishlist pour tout de suite ou pour après. Pas besoin d'acheter maintenant. J'ai hâte d'avoir votre avis. Dites-moi quel était votre look préféré. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tu t'es abonné ou pas? Parce que sinon tu peux toujours le faire. Si tu as encore du temps, il y a une vidéo juste ici. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. À demain. À demain.